Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission de Tribune Libre. Ce soir, on analyse, on débriefe le match contre Grenoble de vendredi soir en compagnie de Laurent Gradel, le pilier de l'émission Pas de barre, de l'émission. Bonsoir Laurent. En compagnie de Rafik Mezrich, un nouveau venu dans cette équipe des experts, ancien joueur professionnel de Strasbourg notamment. Bonsoir Rafik. Bonsoir. Bienvenue dans l'équipe. Merci. Et Philippe Paulet qui sera là pour nous éclairer de ses talents d'arbitre, les petites décisions arbitrales que nous ne comprenons pas. C'est vers Philippe Paulet donc qu'il faudra s'adresser dans cette émission. Bonsoir. Bonsoir Philippe. La grande question qu'il y avait donc avant ce match, donc Laurent, je me tourne vers vous parce que honnêtement, on avait bien des questions à se poser quant aux absences de Marester et Jarja. Qu'allait donc faire Jean-Marc pour recomposer une défense à 50%? C'était quand même une défense qui bougeait pas beaucoup depuis le début de la saison. C'est vrai que là, c'était 2 piliers en moins. 3 si on intègre Gaël Sens aussi, qui n'a pas encore joué depuis le début de la saison. C'était un problème pour Jean-Marc Furlan. Donc il a profité pour lancer Sidibé et Drouin. Et là, on s'est aperçu que c'était encore un choix gagnant. Bon, des joueurs qui rentrent quand même dans un contexte favorable, puisque bon, les stacks restent sur quand même des très bonnes productions. Des joueurs qui rentrent à l'extérieur sans aucune pression, mais par contre qui sont mis au diapason de l'équipe et qui ont été impeccables dans leur rôle. Ouais, ça se voit, c'est assez rigoureux, c'est assez serré en défense. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on remarquait, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Il y a une très grosse solidarité défensive. Et puis certainement que Carlier a joué à merveille son rôle de capitaine, avec l'expérience aussi de Enza Yamissi, donc qui étaient les piliers un petit peu depuis le début de la saison. Et donc ils ont apporté leur expérience auprès de Sidibé et auprès de Drouin. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Rafik? Ça veut dire que on peut compter sur beaucoup de monde en défense. Ça veut dire que désormais, il n'y a pas 4 hommes en défense titulaire. On peut compter aussi sur deux autres hommes qui sont capables de remplir cette fonction. Je pense que l'entraîneur peut compter sur d'autres hommes pour défendre. Je pense que l'Estac a trouvé une assise défensive, a trouvé aussi des jeunes joueurs qui ont envie. Qui, grâce au national aussi, ont un peu près de la bouteille. Près de la bouteille, je pense. Et puis aujourd'hui, je pense que c'est du bonus parce que bon, aujourd'hui, de commencer à l'extérieur en tant que jeune, parce que je crois qu'il y a un jeune qui avait commencé à Grenoble. Oui, Sidibé. Voilà. Premier match en Ligue 2. A fait un très bon match d'ailleurs. Ouais. Donc, je crois que Jean-Marc Furlan a des jeunes joueurs qui ont envie et c'est très bon pour l'entraîneur. On passe à la prochaine rubrique, la première rubrique de Tribune Libre, l'homme du match. L'homme du match, Laurent, on doit dire que c'est Blondel, parce qu'il a joué un rôle important dans ce match, même si finalement il n'a pas eu tant d'arrêts que ça à faire dans cette rencontre. Ouais, l'homme du match, peut-être l'homme aussi du début de saison, parce qu'on s'aperçoit qu'il a été très constant dans ses performances. Il sort encore un arrêt de grande classe, qui surtout à un moment très délicat, à la 91e minute. Les Stacks à ce moment-là ne menaient que 1-0, on peut dire ne menaient que 1-0 parce qu'il y a eu une multitude d'occasions. Et là, il sort une parade décisive. Ouais, on va le voir en image, cette parade qui permet à les Stacks de mener encore 1-0 à la 91e minute. C'est vraiment le geste du gardien qui est toujours en alerte, qui est concentré. Très bien sur ses appuis, toujours très concentré. C'est aussi une des grosses forces de Blondel. Et on s'aperçoit qu'il sort le ballon d'une belle manchette. Et je ne sais pas si on peut voir les images, la fin de l'image. Il y avait une image sympathique qui voulait dire un petit peu, juste après ça, que Olivier Blondel, le match est terminé, tout le monde se congratule, tout le monde est content d'avoir battu Grenoble 2-0. Bah lui, il n'est pas content, il est encore dans son match et voilà, il est en train de débriefer avec son entraîneur des gardiens. C'est parce qu'il voulait bloquer le ballon plutôt que de le mettre en corner. Non, mais la parade est tellement décisive que peut-être qu'il est encore un petit peu sous pression. Ouais. Et il ne savoure pas tout à fait la victoire à ce moment-là, mais il a une part très importante. Oui, c'est hallucinant, Rafik. Tout le monde se tombe dans les bras, et puis lui, non, il vient engueuler son entraîneur des gardiens. Je disais toujours que les gardiens avaient quand même un caractère assez à part. C'est des joueurs qui sont vraiment tout seuls dans leur 6 mètres, qui travaillent énormément pendant les entraînements. Et je pense que là, il a dû encore être dans une action et il devait encore en parler encore avec son entraîneur parce que pour lui, le match n'est pas terminé. Ouais. Il était encore dans son match. Hein. Il était prêt à faire encore, il était encore 90 minutes. Ouais, ça se voit. D'ailleurs, il était
Autre grand débat de ce match et des matchs précédents et peut-être des matchs futurs, c'est la finition, c'est justement le fait du match. C'est vrai que c'est un fait récurrent, observé lors des dernières rencontres, encore contre ce match contre Grenoble, Laurent, les Stacks a du mal à finir ses actions, a du mal à marquer, à tuer les rencontres. Le très gros point positif, c'est de se procurer autant d'occasions. Ça veut dire que vraiment, il y a des gens qui sont capables de très bons pourvoyeurs. C'était au milieu de terrain, qui est un milieu de terrain exceptionnel, comme l'avait dit Carlos Lopez lors de la première émission. Et là, on s'aperçoit que c'est vrai que se créer autant d'occasions, c'est super. Bon, après, derrière, il y a la finition qui pêche un petit peu. Par contre, je suis quand même content pour Claudio Beauvu qu'il ait marqué ce deuxième but, même s'il a eu déjà des occasions dans la partie. Mais là, c'est important parce qu'il avait loupé un face-à-face qui était une balle, pratiquement une balle de 1-0 contre Tours, où Thuram avait sorti son face-à-face. Ouais. Et là, par contre, là, il a marqué, je pense que ça va lui donner confiance. Ouais. Rafik, quand on voit la foule d'occasions que s'est procuré les Stacks, on se dit finalement, il manque quand même un élément offensif dans cette équipe. Finalement, la défense et le milieu, c'est bien, mais il manque encore ce grand attaquant capable de finir ces occasions. Je pense que ça va venir au fur et à mesure, ça va venir. Je pense que les joueurs vont prendre confiance et vont arriver à ouvrir le score. Mais moi, je pense un peu comme Laurent, je crois que le plus important, c'est vraiment de se procurer des occasions. Dans le football, si on ne s'en procure pas, c'est qu'on ne va pas marquer. Aujourd'hui, ils s'en procurent, ils ont une bonne assise défensive, donc c'est très bien. Je pense que c'est très bien pour les Stacks. Et puis voilà, c'est quand même gagner 2-0 à l'extérieur. Oui, donc, meilleure attaque, c'est la défense. Ouais. Je pense qu'ils travaillent aussi énormément en attaque, donc peut-être que c'est pour ça que la défense est aussi bonne. Laurent ? Comme dit Rafik, se procurer autant d'occasions. Ce qui est intéressant sur les images, c'est qu'on voit que c'est jamais les mêmes joueurs. Oui, qui sont à la finition. C'est-à-dire qu'on voit Julien Fossurier, on voit Mounir Obadi, on voit Bézas, on voit Marcos aussi, surtout sur le premier but, il est présent. On voit Claudio Beauvu. Donc ça veut dire que déjà, il y a énormément de mouvements, énormément de situations dangereuses. Tout le monde est capable de se retrouver devant le but. De se trouver devant le but. Mais bon, ça sera mieux quand tout le monde sera capable de marquer. On sera très productif à ce moment-là. D'accord. C'est le système de Jean-Marc Furlan qui veut que n'importe qui peut marquer. C'est surtout quand on voit l'animation qui est au milieu de terrain, on l'avait déjà souligné dans les émissions précédentes, les joueurs sont sans arrêt en mouvement, tout le monde, ça vient permuter, il y a énormément de plaisir, on voit que les joueurs prennent énormément de plaisir, donc ils tentent beaucoup de choses. Et donc, de ce fait, on arrive à se créer autant d'occasions de but. Ouais. Marcos qui marque encore, Marcos qui passe, qui fait beaucoup de travail encore. C'est pas une surprise, quoi. Même si là, il n'a pas marqué, il a contribué à l'ouverture du score. C'est vraiment un joueur très très important dans le dispositif de Jean-Marc Furlan. Ouais, c'est vrai que c'est une pièce maîtresse. C'est quelqu'un qui est toujours disponible dans le jeu et qui s'affirme un petit peu dans la finition. On ne le connaissait pas trop en tant que buteur. Mais là, il pallie peut-être un petit peu le manque de confiance ou le manque de chance que peut avoir Duhamel actuellement, qui n'a toujours pas marqué malheureusement. Oui. Mais bon, à force de travail, je pense qu'il va y arriver. Justement, parlons-en de Duhamel. Il a encore joué donc une bonne partie de la rencontre face à Grenoble. Cet match, un petit peu moins parce qu'il a été blessé contre Reims. Toujours pas de but. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que Jean-Marc Furlan va parer au plus pressé en l'écartant petit à petit? Comment un entraîneur peut faire? Déjà, c'est un garçon qui est arrivé là, il a 28 ans, il n'a jamais joué en Ligue 2, donc il découvre un petit peu le niveau. On voit qu'il met beaucoup de bonne volonté. Il a été blessé, à mon avis, au plus mauvais moment, puisque moi, je l'avais trouvé sur le match contre Ajaccio. J'avais trouvé qu'il avait vraiment fait un bon match. Et après, à Reims, il se blesse. Donc là, il avait une petite période d'absence. Il revient à nouveau dans le circuit. Bon, je pense que ça va être quand même quelqu'un qui va nous apporter quelque chose et qui va nous marquer des buts. D'accord. Craignez rien, Philippe, je ne vous oublie pas. La moi, je reste dans mon petit coin, je dis rien. Voilà, ne vous inquiétez pas, la séquence arbitrage. Voilà. Même s'il n'y avait pas de séquence arbitrage, ça serait même mieux. Hein. Non, ne vous inquiétez pas, hein, vous serez mis à profit, ne vous inquiétez pas. On ne peut pas oublier M. Paulet. Jamais oublier M. Paulet. Monsieur Paulet. Le but de Claudio Beauvu, vous en avez parlé, vous avez anticipé tout à l'heure. Je vais plutôt me tourner vers Rafik, qui
qui a plus le profil de joueur offensif. Hein. Vous avez été gardien, hein, Laurent. Je m'adresse plutôt aux gens qui ont ce talent de marquer. C'est toujours difficile de marquer. Claudio Beauvu qui a douté un petit moment, qui a marqué contre Ajaccio, qui se retrouve un petit peu sur le banc, puis là qui marque avec les 10 minutes, je crois, qui lui sont proposées. C'est pas facile, justement, en 10 minutes de se procurer des occasions et de marquer. Il a eu la force, il s'accroche, Claudio Beauvu. Je pense que déjà quand il est rentré 10 minutes, il les a joués à fond, donc c'est très bien et c'est très bon pour lui. Claudio, c'est un joueur assez rapide, assez technique. Vu ce que j'ai pu voir du match, il y avait beaucoup d'espace sur le dernier quart d'heure apparemment. Oui. Donc Claudio a dû être à l'aise sur le terrain et puis tant mieux pour lui. En tant que remplaçant marqué, c'est très bien. D'accord. Claudio Beauvu, donc, qu'on peut aussi utiliser comme milieu offensif sur les côtés, hein, et capable de remplir beaucoup de tâches sur le terrain. Tout à fait, oui. Beaucoup de solutions pour Jean-Marc Furlan. D'accord. Est-ce qu'on a encore un peu de temps pour la séquence arbitrage de Philippe Paulet? Autrement, je m'en vais. Hein. Encore 2 minutes. Alors, la séquence arbitrage, Philippe, c'est une séquence un petit peu sévère, que je qualifierais de sévère, puisqu'on joue la deuxième minute de jeu. Un petit peu étonnant, la deuxième minute de jeu, puisqu'on va le voir sur un coup franc, sur la droite du terrain. Mounir Obadi s'apprête à jouer un coup franc rapidement. Malheureusement, M. Cailleux ne l'entend pas de cette oreille. Il est parti sur l'incontournable. Hein, on l'a vu tout à l'heure sur les débats. Hein. Il faut savoir que la circulaire 1302 de juillet 2006 stipule bien qu'un joueur peut botter rapidement le ballon si l'arbitre l'y autorise. Ouais. Dans tous les autres cas, et oui, dans tous les autres cas où le joueur botte le ballon sans son autorisation, il recevra un avertissement. Arbitrage. Voilà pour conduite antisportive. Et cela, le cas que nous avons là fait partie de l'incontournable. D'accord. En attendant les images, on peut de toute façon dire que cette rencontre a été plutôt bien arbitrée par M. Cailleux, qui est un arbitre d'expérience, donc on peut lui faire confiance. Alors dans l'arbitrage, il y a des incontournables. Celui-ci fait partie de l'incontournable. Ouais. Alors maintenant, qui officie à tous les niveaux, je crois. Qui a fait Ligue 1, Ligue 2, qui est en Ligue 1, là-dessus, il y a... Après, sur le coup franc, naturellement, il y a... Quand on voit le déroulé, là, automatiquement, on sait très bien que dans les consignes, ça fait partie de l'arbitrage, où justement, c'est l'exécution du coup franc lorsqu'il y a un mur. Et d'autant plus que l'arbitre assistant, vous allez voir, est en train de placer le mur. Il rentre sur le terrain. Mais il est déjà un petit peu sur le terrain. Donc là, on sait très bien que maintenant, le signal peut être donné que par l'arbitre sur l'exécution. Ça, c'est fait partie des lois du jeu. L'arbitre assistant est sur le terrain, il met le mur à distance. Là, dans ces cas-là, le joueur doit attendre justement le coup de sifflet de la remise en jeu de l'arbitre. Et dans ces cas-là, ça fait partie des lois du jeu. Il y a la sanction d'un avertissement pour conduite antisportive. Oui, mais Philippe, expliquez-moi pourquoi, au bout de 2 minutes de jeu, M. Cailleux se sent obligé de donner un avertissement à Mounir Obadi pour une faute minime. C'est une faute 2 minutes de jeu, ça pénalise Mounir Obadi et ça pénalise tout son mais jeu. il peut l'éviter justement en appliquant les lois du jeu qui sont basiques. Oui. Celles-ci, on doit les savoir. Et l'importance, c'est quand même, c'est un avertissement, c'est une faute à la 2e minute. Peut-être qu'à la 88e minute, 89e minute, M. Cailleux aurait peut-être fermé les yeux, on ne sait pas. Mais là, il a une importance énorme sur le restant de la rencontre. Laurent. Si M. Cailleux ne met pas l'avertissement... C'est la 13-02, ce qu'on appelle. C'est la 13-02. C'est la 13-02. Ça, naturellement, c'est la technique et la gestion de la rencontre. Il ne peut pas se permettre à la 2e minute, dans un incontournable, de ne pas le mettre. Une façon de se faire respecter. Non, oui et non, mais prendre l'emprise sur le match. Il prend l'emprise et puis ça peut avoir une importance capitale parce que si malheureusement il n'y a pas eu de faute encore sanctionnable d'un avertissement, s'il y avait encore une faute sanctionnable d'un avertissement, on partait sur une exclusion. Naturellement, alors que là, s'il ne le mettait pas, Strasbourg peut très bien, dans l'équité, se retourner vers l'arbitre, M. Cailleux. Bon, voilà. Et l'application des lois des jeux a été exacte. Vous ne m'avez pas totalement convaincu. Ça fait partie c'est la 13-02, c'est ce qu'on a dit de juillet 2006. Philippe, là, c'était la 13-02 et c'était Grenoble, c'était pas Strasbourg. Bon, en tout cas, on a compris, ça sur méritait... un plan technique de l'arbitrage, l'avertissement était tout à fait... D'accord, ça méritait un éclairage, même si ça paraît quand même sévère. Ça paraît sévère lorsqu'on est joueur. D'accord, Philippe, vous avez gagné. Merci à vous trois d'être venus sur ce plateau, débriefer le match contre... Oui. Je peux faire une petite annonce simplement. Très rapidement, on est très en retard. Voilà, vendredi prochain, il y a la fête du foot amateur. Venez voir, il y a un stand d'arbitrage à côté des féminines. Venez nous voir au stade de l'Aube. Nous serons là pour vous accueillir, pour vous expliquer justement. Il y a un petit quiz. Donc les futurs arbitres, si on croit savoir les lois du jeu, venez nous voir, vous ferez le petit quiz. À côté des féminines, comme par hasard. Et là, on pourra rencontrer la 13-02. Et vous verrez
la 13-02 de juillet 2006. Voilà. Merci Philippe Paulet, Philippe. président de la commission des arbitres. Merci Laurent Gradel. Merci Rafik Mezrich, c'était la première. Félicitations, vous en êtes bien tiré Rafik. Vous méritez de revenir pour la peine. Avec plaisir. Merci beaucoup. À la semaine prochaine pour le débrief du match entre les Stacks et Châteauroux. À très bientôt. Au revoir.